C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le classement annuel des crises des déplacés les plus négligées au monde. 9 des 10 premiers pays où les crises des déplacés sont les plus négligées au monde sont sur le continent africain. C'est ce que révèle le rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés. Le NRC a publié son classement ce lundi à Dakar. Vous l'avez entendu, le Burkina Faso est premier du classement pour la deuxième année consécutive. Des centaines de milliers de personnes sont privées de toute aide. Dans certaines localités, les populations sont prisonnières et sous blocus djihadistes comme à Djibo. Dans d'autres, elles n'ont tout simplement nulle part où aller. C'est le cas à Dori, dans le nord du pays. Clémence Valère. En bref, cette grève à l'appel du Conseil de l'Ordre des avocats au Burkina Faso, une grève du 4 au 8 juin pour protester contre l'ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Le Nigeria ralenti par une grève générale illimitée, un mouvement sur fond de crise économique. Les principaux syndicats du pays ont appelé les employés à ne pas se rendre au travail après le refus du gouvernement d'augmenter le salaire minimum au-delà des 60 000 naira. On part à présent au Kenya où pour la première fois une commission parlementaire se penche sur les abus qu'aurait pu commettre l'unité d'entraînement de l'armée britannique stationnée dans le pays. Dans les comtés de Laikipia et Samburu, des milliers d'habitants se plaignent d'abus allant de la destruction de leurs terres à des accusations de meurtre et de mutilation. Bastien Renouille, notre correspondant à Nairobi, a assisté aux auditions publiques. Reportage. C'est en Guinée que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a entamé sa tournée sur le continent africain. Le chef des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, confiant sur la tenue de la présidentielle en Mauritanie. De retour de Nouakchott, Leonardo Santos Simao a rencontré le président Razouani et les autres candidats à la présidentielle du 29 juin. On fait le point justement sur ce scrutin avec la correspondante régionale Sarah Sako. Et on referme ce journal par cette belle initiative. En Ouganda, une fanfare communautaire créée par une organisation caritative propose aux enfants défavorisés d'apprendre à jouer d'un instrument. Le but, faire sortir les plus jeunes de la violence des rues et leur apprendre les valeurs de la musique. Jules Boiteau. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Anthony Saint-Léger.